Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Saint-Esprit. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on peut le recevoir. On peut recevoir cette partie de Dieu en nous, qui vient habiter en nous, et qui se manifeste de plusieurs manières différentes dans notre vie. Une fois qu'on a été baptisé, qu'on s'est repenti, qu'on est venu à Jésus, il y a encore une dernière étape à franchir, et c'est le baptême du Saint-Esprit. On a été baptisé d'eau, et de la même manière, on peut être également aussi baptisé dans l'Esprit. Alors, c'est pas forcément un baptême où on va avoir besoin de quelqu'un. Pour recevoir le Saint-Esprit, ça peut se faire très rapidement, ça peut se faire dès notre conversion, même des fois avant le baptême. Pour ma part, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit avant le baptême, et le Saint-Esprit va se manifester dans notre vie de plein de manières différentes. On peut faire des dons de guérison, on peut chasser les démons, on peut prophétiser, on peut enseigner, on peut évangéliser, on peut faire un paquet de choses avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va changer notre vie. Le Saint-Esprit va vraiment agir dans notre vie, va agir dans notre cœur, et on va se mettre à vivre d'une manière qui va être différente. On va peut-être pas s'en apercevoir tout de suite, mais de plus en plus, on va se mettre à vivre à la manière de Dieu, puisque c'est Dieu qui vient habiter en nous au travers de son esprit. On va pouvoir également expérimenter des choses qui vont être également plus intenses avec le Seigneur que si on n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas énormément de choses à faire, tout simplement le demander à Dieu. On peut le recevoir assez rapidement une fois qu'on s'est converti, une fois qu'on s'est tourné vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit, on peut le recevoir de plusieurs façons. On peut le recevoir simplement en faisant une prière, en demandant à Dieu de nous donner son esprit, ou on peut également aussi le recevoir après le baptême. On peut recevoir le Saint-Esprit par ce qu'on appelle l'imposition des mains. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut également voyager d'une personne à l'autre. On peut recevoir le Saint-Esprit par une personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, je vais prendre quelques exemples bibliques, où je vais vous lire quelques versets et je vais vous montrer dans la Bible ce qu'il est dit au sujet du Saint-Esprit. Alors j'aurais pu prendre beaucoup de versets parce qu'il y a énormément de versets qui parlent du Saint-Esprit, surtout dans le Nouveau Testament. Et on va commencer par lire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, au verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en connais le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alors dans ce verset, on voit que une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit nous conduit, et c'est un petit peu comme le vent. On peut être poussé dans une direction ou poussé dans une autre. Tout simplement, Dieu, une fois qu'il a mis son esprit en nous, le Saint-Esprit nous conduit dans de diverses directions, et on est tout simplement conduit par Dieu. On peut être conduit à faire un paquet de choses. On peut être inspiré par le Saint-Esprit à aller à un endroit, à aller rencontrer une personne, et parfois même ça peut conduire à des miracles, ça peut conduire à des choses qui peuvent être extraordinaires. Comme Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est là où a commencé véritablement son travail sur la terre. Et on va lire ensuite, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est le récit des premières personnes à avoir reçu le Saint-Esprit, et ça nous explique un petit peu comment ça s'est passé pour eux. Alors je commence. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui ressemblaient à du feu leur apparurent séparées les unes des autres. Elles se posaient sur chacun d'entre eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ce qui peut se passer également quand on reçoit aussi le Saint-Esprit, on peut avoir ce qu'on appelle le don des langues ou le parler en langue. C'est tout simplement une manière dont va se manifester le Saint-Esprit. Chez certaines personnes, on peut se mettre à parler dans une langue qui peut paraître incompréhensible pour un être humain, et même la personne qui va parler cette langue-là ne comprend pas exactement ce qu'elle dit. Mais c'est un petit peu comme si on était poussé par le Saint-Esprit à s'exprimer, et on peut adresser à Dieu, au final, une prière que même nous, on ne va pas comprendre, mais c'est notre esprit qui est en train de parler à Dieu directement, en utilisant un langage qui n'est compris que par Dieu. Et c'est une conversation que l'on a avec Dieu, c'est une conversation qui n'est pas inspirée par notre intelligence, c'est pas quelque chose où on va parler en réfléchissant à l'avance ce que l'on va dire, c'est tout simplement une prière totalement spontanée, conduite par le Saint-Esprit, et on va communiquer avec Dieu d'une manière qui va être complètement différente,
il y a des guérisons qui peuvent se faire lorsqu'on impose les mains à quelqu'un et que l'on prie en langue, ou tout simplement, le parler en langue, ça peut être quelque chose qui peut nous permettre également de chasser les démons chez certaines personnes, et c'est quelque chose de très puissant spirituellement, mais ça ne se manifeste pas chez toutes les personnes. Le Saint-Esprit peut avoir diverses manières de se manifester. Je vais lire encore un autre passage, et pour ça, on va aller dans le livre de Joël, le chapitre 3, et on va lire du premier verset jusqu'au verset 2. Alors c'est un passage où un prophète explique ce qui va se passer à l'époque de la fin des temps, à l'époque où Dieu va juger la terre, et où il va se passer un certain nombre de choses, et dans ces choses qui vont se produire, il annonce la venue de l'Esprit de Dieu. Alors je commence. Après cela, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même dans ces jours-là, sur vos serviteurs et sur vos servantes, je déverserai de mon esprit. Alors là, on voit encore une autre manifestation du Saint-Esprit, où on voit que le Saint-Esprit peut se manifester dans la prophétie. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir des guérisons, on a vu qu'il pouvait y avoir également le parler en langue, et aussi il peut y avoir également la prophétie. Le Saint-Esprit peut nous permettre de prophétiser, puisque c'est l'Esprit de Dieu, il connaît d'avance toute chose qui va se produire. Et Dieu peut, au travers de son Esprit qui vit en nous, nous permettre de connaître certaines choses dans l'avenir. On peut avoir des songes, on peut avoir des visions, et le Saint-Esprit peut nous permettre de prophétiser. On ne peut pas prophétiser si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas savoir d'avance ce qui va se passer. Mais quand on est poussé par le Saint-Esprit, à certains moments, on peut se permettre de prophétiser. À certains moments, il peut y avoir des choses qui peuvent nous être révélées par l'Esprit de Dieu. C'est pas quelque chose qui est contrôlable, c'est pas quelque chose que l'on choisit, c'est tout simplement la volonté de Dieu par moment de nous parler de ce qui va se produire à l'avenir. Alors après, la prophétie, et je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, mais tout simplement, c'est quelque chose qui nous vient de manière spontanée par le Saint-Esprit, où on va avoir soit la voix de Dieu qui résonne dans notre tête, ou tout simplement voir au travers d'un rêve ou d'une vision, de manière visuelle, ce qu'il va se passer. Alors maintenant, je vais vous lire un dernier passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, du verset 11 jusqu'au verset 13. Alors là, c'est Jésus qui parle du fait de demander à Dieu de recevoir le Saint-Esprit au travers de la prière. Jésus dit ceci: « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. » Recevoir le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de réservé uniquement à quelques personnes. Recevoir le Saint-Esprit, ça dépend tout simplement de notre obéissance par rapport à Dieu, et évidemment aussi de notre repentance. Si on vient à Dieu, qu'on ne se repent pas, on a beau être baptisé, on a beau faire tous les efforts qu'on veut, si on ne se repent pas de nos péchés, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une personne qui vit encore de manière rebelle à Dieu. Le Saint-Esprit vient dans des personnes qui ont choisi véritablement de suivre Dieu, des personnes qui font l'effort de se sanctifier, qui font l'effort de s'éloigner du péché. Et je vais vous raconter un petit peu, moi, comment j'ai vécu les choses, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, moi, c'était avant le baptême, donc il n'y a personne qui m'a posé les mains sur moi pour prier. On peut très bien recevoir le Saint-Esprit sans qu'un homme intervienne dans le baptême du Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit parce que directement Dieu peut nous le donner à nous, sans passer par une autre personne. Alors moi, ce qui s'est passé, c'était après une prière. Il s'est passé à peu près une semaine entre le moment où j'ai demandé à Dieu le Saint-Esprit et le moment où je l'ai reçu. Et moi, ça s'est passé de la manière suivante. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti la paix de Dieu, j'ai ressenti l'amour de Dieu, et j'ai vraiment ressenti à ce moment-là la présence de Dieu d'une manière extrêmement forte. J'ai ressenti le Saint-Esprit venir sur moi, un peu comme Jésus, on a vu qu'il avait reçu le Saint-Esprit qui était descendu sous la forme d'une colombe. Moi, j'ai pas vu de colombe, j'ai pas vu de choses visuelles, mais tout simplement, j'ai ressenti le Saint-Esprit descendre en moi. Ça a commencé au niveau de la tête, j'ai ressenti quelque chose assez difficile à décrire, tout simplement une sensation de bien-être, une sensation de plénitude, et comme une espèce de chaleur
qui venait de la tête et qui descendait jusqu'aux pieds, qui me remplissait tout le corps, comme si on était en train de remplir mon corps avec un liquide qui coulait à l'intérieur de moi. Et c'était une sensation qui était assez agréable, et à ce moment-là, je ressentais vraiment la présence de Dieu autour de moi, comme si c'était palpable, comme si je pouvais ressentir autour de moi le chaud, le froid, ou quelque chose comme de l'eau. Et bien là, je ressentais de la même manière l'Esprit de Dieu. Je ressentais la présence de Dieu autour de moi et également en moi. Et c'est vraiment une sensation qui est super agréable. Et c'est un moment où vraiment, c'est plus uniquement une question de foi. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment. C'est pas quelque chose qui est uniquement basé sur la foi, c'est quelque chose que l'on ressent de manière extrêmement concrète à ce moment-là. Il y a des personnes, quand elles reçoivent le Saint-Esprit, elles peuvent avoir une vision à ce moment-là. Des personnes, elles peuvent même tomber par terre tellement le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. Et moi, ce qui s'est passé suite à avoir reçu le Saint-Esprit, ma vie, elle a changé. Ma vie, elle avait déjà changé lorsque je m'étais tourné vers Dieu, j'avais déjà la foi, mais ce qui a changé lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est que j'étais encore plus proche de Dieu. Ça a déclenché quelque chose où je me suis encore plus lié à Dieu, et j'ai commencé à recevoir des visions, j'ai commencé à recevoir des songes sur des choses à venir. Et j'ai commencé également aussi à être conduit également vers des personnes que je devais évangéliser, des personnes également que j'ai empêché de se suicider. J'ai été conduit des matins à me lever en sursaut, à ne plus pouvoir dormir, où je sentais que je devais aller à un endroit bien précis. Je me laissais guider comme ça, je savais pas du tout où j'allais aller, mais je me laissais conduire par le Saint-Esprit, un petit peu comme on utilise un GPS. Je sentais qu'il y a des moments où je devais tourner à droite et des moments où je devais tourner à gauche, et je suis allé comme ça plusieurs fois dans des villes où j'ai rencontré des personnes, et lorsque j'étais en face de la personne vers laquelle je devais aller, même s'il y avait plein de monde autour, quand je voyais cette personne, je savais que c'était vers elle que je devais aller. Et quand je déclenchais la conversation, que je commençais à dire un certain nombre de choses en étant poussé par le Saint-Esprit, ces personnes-là, c'était exactement ce qu'elles avaient besoin d'entendre. C'était exactement ce qu'il leur fallait. Et il y a de nombreuses personnes, je ne savais même pas quelles pensées elles avaient à ce moment-là, mais c'était des personnes qui souvent avaient dans l'idée de se suicider. Il y a même une personne, j'ai commencé à lui parler, j'ai commencé à lui prêcher l'évangile, j'ai commencé à lui dire un certain nombre de choses, et je lui ai parlé, je crois, pendant 1 heure, et à la fin, cette personne m'a dit heureusement que tu as été là, heureusement que tu m'as parlé, parce que j'allais me suicider ce soir, j'allais me jeter d'un pont, parce que vraiment la vie elle est trop compliquée, elle est trop dure, mais vu que tu m'as parlé, la manière dont tu m'as parlé, ça m'a fait du bien, et il m'a dit, tu as peut-être trouvé ça un petit peu dingue, mais au moment où tu m'as parlé, j'ai ressenti une présence apaisante. Et tout simplement, ce qu'il ressentait, c'était tout simplement la présence de Dieu. Et j'ai été guidé comme ça vers des personnes qui voulaient se suicider, des personnes qui étaient vraiment très mal. Au moins à 5 reprises depuis ma conversion, ça s'est produit. Et aussi également, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a des moments où on est inspiré à faire quelque chose. Comme par exemple, des fois, je peux être inspiré à faire une vidéo. Et quand je fais les vidéos, c'est toujours en étant poussé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous pousser à faire un certain nombre de choses, il peut nous pousser à prophétiser, il peut nous pousser à guérir, il peut nous pousser à chasser des démons, il peut nous pousser à faire un certain nombre de choses. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va littéralement changer notre vie, comme Jésus l'a expliqué en disant que recevoir le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme le vent, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas non plus où il va, notre vie, ça devient pareil. On est conduit par le Saint-Esprit et on ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Par moments, c'est un petit peu l'aventure et on est poussé à faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. On n'est pas guidé simplement par notre intelligence, on est guidé par une puissance extérieure, on est guidé par le Saint-Esprit. Et aussi également, ce qu'il se passe lorsque l'on a reçu le Saint-Esprit, c'est également qu'on est plus proche de Dieu. Ça apporte une plus grande proximité avec Dieu, et notre relation avec Dieu est complètement différente. Et recevoir le Saint-Esprit, la parole, elle dit également que c'est le gage qui nous est donné en attente de la vie éternelle. Donc c'est un signe auquel on peut reconnaître qu'on a été choisi, que notre nom a été inscrit dans le livre de vie, et c'est un signe avec lequel on peut vraiment voir que notre nom est inscrit dans le ciel. On va être sauvé, c'est quelque chose de certain. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, on est une personne nouvelle, complètement débarrassée du péché, complètement libérée de toutes sortes de choses. S'il y a des personnes qui avaient besoin de délivrance avant, qui ont été délivrées, qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des personnes qui sont désormais libres, et elles sont véritablement remplies de la présence de Dieu, elles sont véritablement guidées par Dieu, et c'est à ce moment-là où on peut rentrer dans un ministère, c'est-à-dire c'est à ce moment-là où on peut commencer à servir Dieu, c'est à ce moment-là où on peut commencer à rentrer dans ce qu'on appelle notre appel. Dieu nous a appelés sur la terre à faire un certain nombre de choses,
Et c'est vraiment à ce moment-là où on va pouvoir commencer à les faire. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas tous ceux qui sont croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont vraiment des personnes qui sont avec Dieu, comme dit la parole, en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont vraiment accrochées à Dieu, des personnes qui sont véritablement proches de Dieu. Il y a un paquet de personnes dans les églises qui se sont converties depuis des années et qui n'ont absolument pas reçu le Saint-Esprit, tout simplement parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut vraiment être accroché à Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait encore d'autres péchés que l'on n'a pas encore abandonnés. Il ne faut pas être tiède spirituellement, il faut vraiment être pleinement tourné vers Dieu. Recevoir le Saint-Esprit, ça peut aller très très vite, on peut le recevoir le jour même après s'être repenti de nos péchés, mais tout simplement, il faut demander le Saint-Esprit avec foi, mais aussi il faut vraiment s'être sanctifié. Il faut vraiment avoir abandonné son ancienne vie, et il faut vraiment avoir abandonné le péché. Et enfin, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, ça sert à rien de courir d'église en église, d'aller voir des pasteurs, d'aller voir je sais pas combien de personnes qui vont prier pour vous, qui vont vous imposer les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir soit par imposition des mains, soit tout simplement par la prière, et pour moi c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait une prière, et une semaine après, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alors parfois ça peut être beaucoup plus rapide, ou ça peut être un petit peu plus long, mais tout simplement vous allez recevoir le Saint-Esprit lorsque Dieu l'a décidé, et vous allez recevoir le Saint-Esprit lorsque vous êtes suffisamment prêt pour le recevoir. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il ne va pas dans n'importe quelle personne, il va dans une personne qui est vraiment pleinement repentie, une personne qui est vraiment proche de Dieu, une personne qui vraiment est accrochée à Dieu de toutes ses forces et de tout son cœur. Si vous êtes quelqu'un de religieux qui suit des règles sans vraiment trop savoir pourquoi, qui fait les choses à moitié, qui fait les choses de manière tiède, c'est-à-dire qui n'est pas véritablement accroché à Dieu de toutes ses forces, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont la foi depuis 20 ans, qui n'ont encore jamais reçu le Saint-Esprit. Et c'est uniquement lorsqu'on est véritablement proche de Dieu, lorsqu'on est véritablement repenti, lorsqu'on est véritablement sanctifié que l'on peut recevoir le Saint-Esprit. Et aussi, surtout, ce qui est important, c'est de demander avec foi. Si vous demandez sans avoir la foi, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas obtenir. Mais si vous demandez vraiment avec foi et avec conviction, alors vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de certain. Tout le monde est appelé à recevoir le Saint-Esprit. Tous ceux qui se tournent vers le Seigneur de manière sincère sont amenés à recevoir le Saint-Esprit un jour. Mais ce qui va déterminer si vous recevez le Saint-Esprit ou pas, c'est tout simplement votre foi et votre sanctification. Et je voudrais revenir un petit peu sur une chose que j'ai dit dans cette vidéo, je parlais du parler en langue. Alors le parler en langue, c'est une manifestation du Saint-Esprit parmi tant d'autres. Et le Saint-Esprit se manifeste de la manière dont il veut, suivant ce que Dieu veut faire avec la personne. Une personne peut être amenée à parler en langue, alors qu'une autre personne qui a reçu le Saint-Esprit ne parle pas forcément en langue. On peut très bien avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Tout le monde ne parle pas en langue en ayant reçu le Saint-Esprit. Tout le monde ne fait pas de prophétie, tout le monde ne fait pas forcément des miracles, mais tout simplement il peut y avoir différentes manières dont le Saint-Esprit va se manifester dans notre vie. Il y a une personne qui va peut-être faire des miracles, qui va peut-être parler en langue, qui va peut-être prophétiser, et à côté il y a peut-être juste une personne qui va parler en langue, ou tout simplement juste une personne qui va prophétiser, ou juste une personne qui va faire des guérisons. Ce qu'il faut savoir avec le Saint-Esprit, c'est que c'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent se passer et qui dépassent le cadre de la foi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment vivre des choses, on peut vraiment expérimenter des choses. C'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir faire des miracles, faire des guérisons, parce que Dieu, à partir du moment où il met son esprit en nous, c'est un moment à partir duquel on peut faire des choses surnaturelles, on peut faire des choses qui sont tout simplement impossibles à une personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. J'espère que cet enseignement vous aura été utile, et soyez bénis, et passez une excellente journée. Au revoir.